Salut tout le monde, c'est Meg Marmite et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse d'avance, je suis un peu malade, donc désolée si ma voix sonne un peu bizarre. Je suis en voie de guérison, donc je me suis dit je vais profiter de mon temps libre pour enregistrer cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de feutre acrylique. Pardon pour le format, je me suis rendu compte bien trop tard que j'avais filmé dans le mauvais sens. J'espère que ça vous plaira quand même. On va colorier ensemble la première page de mon carnet de croquis. Oui, la fameuse page que tout le monde laisse de côté parce qu'elle fait un peu peur. Ça fait des années qu'elle me hante et j'ai enfin décidé de me lancer. C'est la bonne occasion pour tester mes feutres sur ce papier. Pour ce dessin, j'ai décidé de tirer au sort ce que j'allais y faire et le sort est tombé sur Andrea, une de mes OC de ma future BD. Je vais utiliser deux marques de feutres pour ça. Les marqueurs acryliques de chez Yoyoso et ceux de chez Ououlou. Ce n'est pas la même qualité, on s'entend, mais vous verrez, ça donne quand même un beau résultat. Enfin, j'espère. Pour la gamme de Yoyoso, j'ai en tout 48 couleurs et une large gamme de nuances. Bon, toujours pas assez de couleurs de peau foncée, mais on s'en remettra. Les feutres sont assez fins et il a une bonne prise en main. Par contre, les couleurs ne sont pas vraiment fidèles à celles affichées sur le feutre. J'ai bien fait de faire un nuancier. Un petit souci supplémentaire, c'est que l'encre bouloche un peu le papier. Je suis obligée de frotter légèrement les couches sèches pour les enlever. Ensuite, celle de Ououlou est top. Craor m'a offert la gamme Kakaako, j'espère que je le prononce bien, avec 30 couleurs, et celle-là, rien à dire. Les feutres sont nickel, double pointe, une fine et une épaisse, et les couleurs sont superbes. Certaines moins couvrantes que d'autres, mais ça, c'est normal. Aussi, il y a quelques couleurs métallisées et fluo pastel que j'utilise un petit peu moins. À force, je trouverai une utilisation à celle-là. On verra bien par la suite qu'est-ce qu'on pourra en faire. Je voulais partir sur quelque chose de doux, tout ce qui représente Andrea, des fleurs, de la nature, de la lumière. Avec son beau blond, je voulais absolument mettre ça en avant. J'ai mis un peu de temps à trouver la pose, mais au final, j'en suis plutôt contente. C'est l'un des premiers dessins que j'ai réalisé après mon art block. Attention, je parle de dessins entiers et colorés, pas de croquis ou même de travail, mais un dessin fini, en couleur et qui vient de moi, pas imposé. Ça faisait vraiment longtemps. Je me suis beaucoup basée sur un dessin existant pour la pose, mais la compo, elle, vient d'un autre dessin que j'avais fait pour la sortie d'un livre et qui s'affiche juste là. C'était le livre Le voyage de Griff, écrit par Agi Lanoli. J'avais bien aimé les fleurs et les feuilles qui volaient autour du personnage, et je me suis dit que ça collerait parfaitement avec le caractère d'Andrea. Je voulais aussi rendre tout ça très lumineux en ajoutant comme un soleil derrière elle. J'avoue que pour la création de ce dessin, je me suis un peu forcée pour justement pouvoir reprendre mon activité. Je me suis dit quoi de mieux pour tenter de briser mon art block que de faire la première page de mon carnet de croquis. Et étonnamment, ça a marché. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai repris le dessin à fond après ça, mais ça m'a au moins permis de m'y remettre un peu. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait un bien fou. Je trouve pas toujours le temps de dessiner étant donné ma vie de maman et aussi avec le travail à côté. Mais rien que des petits moments comme ça fait tellement du bien. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ma vie de maman artiste pour essayer de briser un petit peu cette image de maman parfaite qu'on voit partout sur les réseaux. Parce que clairement, ce n'est pas parfait. Je dis pas que je regrette ma vie de maman. Au contraire, je vis de très beaux moments avec mon enfant. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui me manquent de mon ancienne vie et j'aimerais que tout le monde s'en rende compte de ça.
je me suis rendu compte que j'ai oublié de filmer la fin de la vidéo où je colorie les fleurs et les feuilles. Bon, tant pis, vous aurez le résultat final en images, mais c'était pas la partie la plus intéressante selon moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous et à bientôt.